que la semaine dernière, on n'a pas fait shiur. La semaine d'avant, on s'est arrêté dans ce pasuk kafbet. Alors, le problème qu'est pasuk kaf gimel, c'est la suite de pasuk kafbet. Et si on répète pas rapidement pasuk kafbet, on va rien comprendre dans pasuk kaf gimel. Alors, je reprends rapidement. Pasuk kafbet, il a dit, Ad matai petaim te'avu peti. Veletzim latzon chamdulahem ursilim misneu dat. Donc, le Shlomo Amalek nous avait amené 3 sortes de personnes. 1. Petaim, 2. Letzim, 3. Kesilim. 3 sortes de choses, 3 sortes de personnes, parce que le 3 sortes, c'est 3 sortes de gens que malheureusement, ils n'essayent pas d'avancer dans la vie spirituelle, malheureusement, et ils n'essayent pas de comprendre plus profondément. C'est les 3 sortes de choses, des personnes, que eux, ils n'essayent pas d'avancer. Là, on va pas trop rentrer parce qu'on a parlé à 2 semaines, j'ai pas envie de trop reprendre. Après, ça va prendre beaucoup de temps. Pasuk Kaf Gimel. Tashuv letocharti, hine abia lachem, ruchi odia dvarai etchem. Donc là, Shlomo Amelech, il explique par rapport à ces 3 sortes de personnes, de quelle manière ils peuvent essayer d'avancer dans leur vie pour ne pas confronter ce problème. Je vais direct Shlomo Amelech et après je vais revenir en arrière pour essayer de comprendre. Je vais faire direct le Gaon Mivilna et après on va revenir pour essayer de comprendre littéralement qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Amelech. Tashuv letocharti. Neged Gimel Anal, par rapport à 3 sortes de personnes qu'on a parlé avant. Omer, le chol echad refuato. Shlomo Amelech nous amène à chacun, c'est quoi sa manière pour guérir de ses maladies à lui. Alors, on a dit avant tout c'est Petaim. Petaim, on a dit c'est des gens qui s'approchent pas malheureusement, tout simplement parce qu'ils préfèrent le Yetzerara. Donc c'est avec leurs envies. Les envies, c'est avec ça qu'ils n'essayent pas d'avancer. Donc, Neged mitpatim beyitzram, lelech achar tavot olam hazeh, omer tashuv letocharti. Par rapport aux gens qui sont mitpatim beyitzram, qu'ils écoutent toujours leur Yetzerara, leur mauvais penchant, à eux, il leur dit, tashuvu letocharti. Vous devez revenir pour écouter mes remontrances. Pourquoi? La manière comment il peut se guérir de sa grande maladie, sa grave maladie malheureusement, c'est au moment qu'il va essayer d'écouter de divrei Torah ou Moussar, de remontrances et des morales, c'est avec ça, automatiquement, il pourra casser ses envies à lui. Comme c'est écrit, Ve'imla vizkorlo yom hamita. Si jamais le menouval, donc c'est le Yetzirah qui t'a rencontré quelque part, et tu veux le gagner dans la guerre, comment tu peux faire? Soit tu l'amènes à Beth Midrash, la Gemara l'amène plusieurs étapes, et si tout ça, ça fonctionne pas, Yizkor le Hamita, tu le rappelles le jour de sa mort, et avec ça, il va se calmer. Ina bi'a lachem ruchi. Ina bi'a lachem ruchi, c'est pour le 2e et 3e partie. 2e et 3e partie, on a dit, 2e partie, c'est les Yoshvei Kranot. C'est les gens qui restent dans la rue, qui n'essayent pas d'avancer exactement. Ça, c'est les gens qui sont leitzanim, c'est des clowns, etc. Comme on a parlé déjà il y a 2 semaines, ils n'ont pas de la hana, le profit de ce menti-là. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'ils cherchent, c'est parler. Et finalement, parler, ils vont rien gagner avec. C'est pas qu'ils font une vraie profit qu'il y a dans ce monde. C'est juste parler, ça ne sert à rien. D'accord? C'est pas qu'on est en train de gagner. Si on parle, c'est pas que je gagne de l'argent. C'est pas que je fais des choses. C'est pas un profit. C'est pas que j'ai mangé un bon steak non plus. C'est juste que j'ai parlé. Et parler, finalement, c'est pas un vrai profit qu'il y a dans ce monde. Donc c'est avec ça qu'ils ont le profit. Ve'atam. Là, il faut comprendre la base qu'il y a dans cette avéra pour comprendre comment c'est la manière que j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, avant, on a parlé de Petaim. Petaim, c'est des gens naïfs un petit peu, c'est des gens qui cherchent leur profit, comme il dit le Gaon Mivilna. Donc, par rapport à une personne qui cherche constamment ses profits, on va essayer de lui faire de remontrances et du moussard pour qu'ils comprennent qu'en fait, leur profit, ça doit passer en 2e position et pas avant tout. Ça, c'est il dit maintenant, tashuvu letocharti, avec la Torah, avec la remontrance, avec le moral, peut-être il va comprendre que la ta'avot, les envies de ce menti-là, ils servent à rien, et avec ça de faire un peu plus attention. Par contre, la 2e sorte de gens, que c'est les letzim,
Les Letziim, on dit c'est le clown, c'est le moqueur, comme on dit. C'est les gens qui aiment bien rigoler et pas plus que ça. Ces sortes de gens-là, si maintenant je veux leur faire de morale, ça cassera pas ses envies. Pourquoi? Parce que c'est pas des envies, c'est encore plus que ça. Et ils vont se calmer seulement après qu'ils vont dire la lachon hara qu'ils veulent dire. Tant qu'ils vont pas dire la médisance qu'il y a dans leur bouche en train de sortir, tant qu'ils vont pas les sortir jusqu'au bout, malheureusement, il y aura un problème. Les gens, ils pourront pas comprendre et ils pourront pas réclamer qu'est-ce qu'ils veulent réclamer. C'est ça qui va arriver maintenant. Et je vais lire à l'intérieur. Ve'atam, la raison. Mipne, shebechol davar shadam ose, chaque chose que l'être humain, que l'homme, il fait, notnim le ruach mimarom, il reçoit un aide du ciel, voit mesaya auto, et ça l'aide, la sorte dvarim od kaele. Donc, c'est cette aide du ciel spéciale qu'il peut en avoir, c'est ça, avec ça, il peut continuer de choses. Et ce sorte d'aide qu'il reçoit, il ne se calme pas jusqu'au moment qu'il fait encore plus et encore plus de choses pareilles. Comme par exemple, comme on a l'habitude de dire toujours, Avera, Goreret Avera, un mitzvah, Goreret mitzvah. Si maintenant j'ai fait une mitzvah, je reçois une ruach, une opportunité spéciale du ciel, qu'avec cela, ça me pousse à faire une deuxième mitzvah. Ça veut dire que l'importance d'une mitzvah, c'est faire une deuxième. Que par contre, malheureusement, la Avera, pareil, ça me tire de faire une Avera aussi. Je dis par contre, parce que malheureusement, la Avera, on aimerait bien que ça va pas être comme ça, mais c'est comme ça aussi. Exactement comme dans la mitzvah, ça me tire de faire une deuxième mitzvah, même pour la Avera, ça m'attire de faire une deuxième Avera. Vechol dvar Avera sheigdola, et si maintenant la Avera est plus grande, gamaruach habayemena, même ce ruach, cette opportunité qui vient de cette Avera, higdola, il est encore plus grande, ou mit aveyoter la Avera od, et maintenant, ça me donne un envie de faire encore plus cette Avera. Vechen, bedvar mitzvah, higdola, la mitzvah qui est la plus grande, baruach imakom kadosh meod, même le ruach, l'opportunité qui vient du ciel, c'est vient d'un endroit qui est très très saint, qui est très très pur, ou mit ave meod le mitzvah, et j'ai beaucoup d'envie de faire une mitzvah, et je profite encore plus grâce à ces sortes de mitzvot. Bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est quoi la plus grande mitzvah? Donc on le dit chaque matin dans la tefila normalement, Vetalmud Torah Keneged Kulam. Donc le limud Torah, il a l'importance de toutes les mitzvot. C'est la valeur de toutes les mitzvot. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est inverse de Talmud Torah? Pareil, c'est les paroles. Donc la Torah, c'est les paroles. Hein. Quand j'étudie la Torah, je sors des paroles de ma bouche. Il y a une marloquette dans la poskim. Si une personne y réfléchit sur le Talmud Torah sans sortir de la bouche, est-ce qu'il a la même mitzvah ou pas? Il n'a pas la même mitzvah. Donc finalement, c'est les paroles qui comptent. Et donc, dans l'inverse des paroles de Torah, forcément, c'est les devarim betelim. C'est les bêtises. C'est les choses qui servent à rien. Devarim betelim, Torah. L'inverse du Torah, comme on l'a dit avant, c'est les diburim, les paroles qui servent à rien, les moqueries, etc. Et c'est pour cela, comme la plus grande ana il y a dans la Torah, la plus grande ana il y a aussi, du Avera bien sûr, de Dvarim betelim et de l'Etzanut. Ah, on a toujours entendu sur des rabbanim qui se mettent à côté d'un armoire pour vérifier un livre et ils se réveillent 12 heures après, toujours dans la même position, en train d'étudier encore, ils n'ont pas fait attention à l'heure qui passe. Et c'est pas parce que c'est des anges, pas du tout. C'est tout simplement en train d'étudier la Torah, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est écrit. On fait pas attention à l'heure. Et la preuve, quand on écoute des shurim sympathiques, on peut passer 1h30 sans faire attention. Et quand on écoute des shurim malheureusement pas sympathiques, on peut passer une demi-heure et on a l'impression que c'est 2 heures qui passent. Donc, plus la Torah, elle est sympathique, plus on profite en étudiant la Torah, plus le temps passe vite, c'est-à-dire que le profit qu'on attire et la na'ab, le profit qu'on peut attirer, le goût qu'on a d'ici, c'est un goût qui est encore meilleur et on profite bien. Et malheureusement, ça marche exactement dans le sens inverse. C'est quoi le sens inverse? On a dit, c'est Dvarim betelim. C'est pour cela, des fois on comprend pas pourquoi les gens ils peuvent s'asseoir pendant 3 heures et parler. C'est ça la réponse. C'est la réponse.
La valeur de mitzvah, c'est sens inverse la valeur de la Avera. Et comme la plus grande mitzvah, c'est les paroles de Torah, la plus grande Avera, malheureusement, c'est les paroles de l'Etzanout, c'est des moqueries, etc. Donc c'est pour cela, le Yetzer, il vise énormément ça. Les gens, ils veulent parler. Pourquoi les gens, ils veulent parler? Parce que le Yetzer, il leur rentre à l'intérieur. Allez-y parler, allez-y moquer, allez-y rigoler. Vous allez voir, c'est encore très sympathique. Et malheureusement, c'est comme ça. Chaque personne, son devoir, c'est d'essayer de changer, parce que la base de toutes les choses, c'est ça. La base finalement, c'est écrit, je déraille un petit peu, mais c'est écrit, Zel umat ze asa Elokim. Toujours, Akadosh Baruch Hu, il a fait la force de Torah et la force de Touma, toujours équilibrée. Il y a un en face de l'autre. Donc, plus la mitzvah est le plus importante, dans le sens inverse, la Avera, elle va être plus importante. Donc si maintenant je prends la mitzvah que je peux faire avec mes paroles, dans le sens inverse, la Avera, elle va être dans le même niveau. Donc si maintenant la mitzvah de paroles de Divrei Torah, c'est qu'un negat kulam, une personne qui maintenant il dit, par exemple, il lit un seul pasuk dans Mishlei, le pasuk qu'on a lu maintenant, je vous fais Tashuvu, letocharti, hine, abia, lachem, ruchi, odia, devarai, etrem, on a fait 9 mots. Je prends 9, j'ai multiplié par 613 mitzvot, parce que chaque mot c'est comme toutes les mitzvot, on est arrivé à 5400 mitzvot, dont même pas 10 secondes que j'avais lu. Donc le Yetzer, il a peur de ça, le mauvais penchant. Donc son travail, c'est qu'on va pas essayer de faire des psukim, on va pas essayer de faire des divrei Torah, c'est l'inverse, on va juste bavarder, on va juste parler. Et si on peut rentrer à l'intérieur du lashon hara, du rechilut et un peu de mossal, etc., le Yetzer, il sera très 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 heureux et très très content. Et il vise ça et il travaille sur ça. Et le plus grand profit que la personne il peut tirer de ses paroles, c'est s'il dit devarim betelim. C'est pour ça qu'il travaille sur ça. Comme cette mauvaise esprit, elle est très très grande. Et c'est comme une source que s'arrête jamais exactement comme la Torah, dans le sens inverse. La Torah aussi c'est une source que s'arrête jamais. La Zéomer, alors en basé olam klal rakana ou mechamatu pour Torah. Donc finalement, tout ce profit qu'il y a dans les paroles, c'est quoi? C'est parce que c'est le sens inverse de la Torah. Si dans la Torah, c'était pas si important que ça. Donc, les paroles de moquerie et de l'Etzanout, etc., ils n'étaient pas importantes. Donc, pourquoi ces paroles, ils ont cette importance? Seulement parce que la Torah, elle a cette importance. Donc, si déjà on fait la Torah, et pas des moqueries. Si on a un shiur, on écoute un shiur. Si on a des divrei Torah, on écoute des divrei Torah. Et si on n'a rien à faire, on ouvre un petit Sefer Teilim et on étudie. Pourquoi bavarder pour rien? Ça sert à rien. Et l'inverse. Aïe, Vanat Ruach Kodesh Gdola Miruach Hatuma. Shezeu Ana Amitit. C'est sûr que la Ana, quand maintenant une personne, il voit la présence divine, il étudie la Torah, et il se raccroche avec Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que là, ses profits, c'est beaucoup plus élevé que le profit du Yetzer Hara. Finalement, on a pas l'air 10 000 fois, mais je veux le redire encore une fois. Le travail du Yetzer Hara, c'est toujours l'image. C'est l'image. L'image, c'est toujours moins vrai que la réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, qu'on a des 4 caméras, etc., donc on a l'impression de voir en 3D. Mais finalement, de voir une photo, c'est toujours moins beau que de voir la réalité. Et la preuve que les gens, ils vont voir la réalité, ça leur suffit pas la photo. Pourquoi? Parce que de voir la réalité, c'est beaucoup mieux. Le Yetzer Hara, son travail, c'est nous montrer comme si que c'est comme la valeur de la Torah. Donc c'est quoi la vraie valeur? C'est la Torah. Déjà, au lieu de profiter de parler des bêtises, va profiter de la Torah direct. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Des Shurei Torah, des Teilim, chacun selon ses capacités. Mais au lieu de prendre les choses fausses, il faut prendre les choses vraies. C'est comme une personne qui va acheter une montre Rolex et une autre qui va acheter une montre Rogex. C'est pas Rolex, c'est Rosex. C'est la différence. C'est la Torah et les moqueries. C'est vrai que dans la Torah, c'est vrai qu'il y a un profit dans les moqueries, mais est-ce qu'on peut dire que c'est comme la Torah? Jamais de la vie. Sur le troisième sort des personnes, Shlomo HaMelech, il a dit, Odia devarai etrem, idelegon mevilna, ou negedakata gimel. Ça, c'est la troisième sorte de gens. Que quoi? Eux, on a dit, c'est l'exilim, c'est les imbéciles qui détestent la Torah tout simplement parce qu'ils comprennent pas la Torah. Et pourquoi ils comprennent pas?
Parce qu'ils n'essayent pas de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ça qui dit maintenant Shlomo HaMelech, Odia devarai etrem. Donc si maintenant je vais vous enseigner, je vais vous apprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Torah, vetir'u metikutea, et vous allez voir la douceur de la Torah, ve'tohavot, et vous allez l'aimer directement. Parce que finalement, si maintenant une personne il n'aime pas la Torah, c'est pas parce que la Torah elle est bête, c'est tout simplement parce que lui, il n'a pas compris le sens de la Torah. C'est comme une personne qui prend une Gemara, dit voilà l'histoire de la Gemara. Non, la Gemara c'est pas une histoire. Il y a des histoires dans la Gemara, mais la Gemara c'est pas des histoires. La Gemara c'est un livre avec des dinim, avec des halachot, il y a des questions, il y a des réponses, c'est très logique, c'est très réfléchi, c'est des choses qu'il faut travailler pour comprendre. Mais si je prends comme une histoire, un jour c'est intéressant, deuxième aussi, et troisième c'est tout. Je suis fatigué, pas toujours la même histoire. Oh, quand même, il faut avancer un peu dans la vie. Donc finalement, une personne qui n'essaye pas de comprendre l'intérieur de la Torah, il pourra pas avancer. Parce qu'il profite pas de la Torah. Et s'il profite pas de la Torah, il n'aime pas la Torah. Et s'il n'aime pas la Torah, il est considéré comme un xil. Juste simplement, Odia devarai etrem. Viens, écoute un shiur Torah. Essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce shiur Torah. Essaye de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les paroles qui sont un peu de fois floues et bizarres. Et peut-être tu pourras t'accrocher un peu plus. Mais ce que si tu vas faire à ta tête à toi et tu vas pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sûr que là tu pourras rien profiter. Je continue Shlomo HaMelech. Yan karati vatema'enu. Pardon, j'ai pas traduit le pasuk. On va le refaire, on va le traduire maintenant. Tashuvu le torachti. Vous allez revenir. Tashuvu le shon. Ashuva. Ashiveni Hashem, Shuva Israël Hashem Elokecha Mishon, Tashuvu, vous allez revenir le Torahti à mes remontrances. Iné, voici, Abia, c'est-à-dire que je vais m'exprimer, Lachem, pour vous. Finalement, si vous allez revenir vers mes remontrances, je pourrai m'exprimer que pour vous, vous pourriez avancer. Mais si vous n'allez pas faire le pas pour revenir, il n'y a rien qui pourra se passer par la suite. Odia, je vais annoncer des varailles, mes paroles, etrem, à vous. Yan karati, je continue pas ce dalet. Yan karati vatema'enu. Natiti yadi ve'en makshiv. Yan karati, ça veut dire, cause que je vous ai appelé, vatema'enu, vous avez refusé. Natati yadi, je levais ma main, mon bras, ve'en makshiv, et personne n'a écouté. Il veut dire une chose pareille. Quand il y a une personne qui s'éloigne, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'appeler. Oh, soit il va écouter, soit non. Et s'il n'écoute pas, il est trop loin, je commence à faire des signes avec ma main. Viens ici, je t'appelle. Yan karati, je vous ai appelé, vous n'avez pas voulu écouter. Natiti a dit, j'ai même levé ma main, mon bras, pour que les gens ils font plus attention. Malheureusement, Ven Makshiv, les gens ils n'ont pas entendu. Vatifreu kolatzati, vetorarti, lo avitem. Vatifreu, ça veut dire, vous n'avez pas écouté du tout aucune de mes conseils. Vetorarti et mes remontrances, lo avitem, vous n'avez pas voulu. Les gars, on y rentre un peu plus, mais bon, on a bien compris l'idée, j'avance encore un petit peu. Gamani, alors, là je vais sauter parce qu'en fait il rentre dans le je dirais pas jeu de mots, mais il rentre dans les détails, dans une manière de parler des choses, que moi j'ai pas envie de trop rentrer dedans, après ça peut prendre un peu trop de choses. Je préfère avancer. Pour moi, il y a encore un pasouk qui est très très important, deux psukim, les deux derniers psukim qui sont très importantes, et après on avance le deuxième perek. Ki meshuvat petaim tahargem veshalvat kesilim teabdem. C'est pasouk lamed bet et pasouk lamed gimel. Ki meshuvat petaim tahargem. Meshuva, ça veut dire, meshuva, c'est les moqueries, les rigolos. Donc c'est le shon shovavut. Les bêtises, un bêtise de toutes les sortes de naïfs, targem, ils vont se faire tuer avec. Veshalvat kesilim, et le calme de tous ces imbéciles, te'adem, ils vont se perdre avec. Et il va expliquer maintenant. Ki meshuvat petaim ta'avdem. Targem, pardon. Meshuvat petaim targem, je me suis trompé, pardon. Alors c'est écrit, du moment qu'une personne, avec ses bêtises, il s'éloigne de Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il s'éloigne, c'est écrit Ushnot Reshaim Tiktzorna. Ça veut dire quoi Ushnot Reshaim Tiktzorna? Les années des Reshaim, c'est des années réduites.
C'est des années réduites. Pourquoi? Parce qu'ils se loignent de Akadosh Baruch Hu. Finalement, il faut comprendre, comme on dit chaque matin dans la tfila, Amechadesh betuvo bechol yom tamid. Akadosh Baruch Hu, chaque moment, chaque instant de notre vie, il est en train de tenir une pompe, une sorte d'une pompe, et il est en train de gonfler. Vitalité, j'ai pas dit santé, je dis vitalité. Il rentre de la vie sur chaque personne, chaque être humain, chaque être vivant qu'il y a dans ce monde, c'est Hachem qui rentre la vitalité. Du moment qu'une personne, il fait ses bêtises, donc il se comporte dans une manière qui n'est pas correcte, pas de la manière qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, automatiquement, il s'éloigne. Et s'il s'éloigne, la pompe, elle a plus de force, elle a plus de valeur. Donc c'est pas qu'Hachem, il va plus lui donner la force. Lui-même, il s'éloigne. Et si lui-même il s'éloigne, il peut plus avoir cette force de vitalité, malheureusement. Veshalvat Kesilim, c'est écrit dans le parasha de la dernière semaine, on a fait parashat Vayetze, c'est écrit Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. Et tout de suite, dès que Yaakov est arrivé à Ir Shechem, Shalem, il pensait être tranquille, et direct, l'histoire avec Dina. Cette semaine, Yaakov, il rentre en Eretz Israël, et il s'installe, et tout de suite, Kafat Alav Vogzo Shel Yosef. Un tzaddik, il peut jamais être dans un temps calme. Ce n'est pas possible. Veshalvat Kesilim Ta'abdem. Une personne qui essaye d'être calme, stable, statique, si on peut dire, c'est là qu'il perd. C'est là qu'il perd. Finalement, ce monde, c'est une échelle. L'échelle, soit tu montes, soit tu descends. Rester dans le même endroit tout le temps, ce n'est pas possible. Veshalvat Kesilim Ta'abdem. Cette sorte de gens qui sont considérés imbéciles, qu'on avait dit avant, pourquoi ils sont imbéciles? Parce qu'ils n'essayent pas de comprendre la Torah à l'intérieur, ils n'essayent pas de rentrer et de montrer la compréhension de la Torah, de rentrer dans la Torah, de comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut dire. C'est-à-dire que leur travail finalement, c'est la shalva, le calme. Ta'abdem, c'est avec ça qu'ils vont se perdre. Parce que Hachem, il laisse pas être calme. Et une personne qui veut être calme ici, il va le payer dans le monde futur. Il va le payer. Bikshu tzadikim leshev beshalva. Un tzadik, il a demandé une seule fois, Yaakov, il a dit, c'est bon, j'ai déjà plus que 100 ans. Je travaillais toute ma vie. Maintenant, je peux être un peu un temps calme. Hein? Si on parle, Yosef, il était vendu en Égypte à l'âge de 17 ans. D'accord? À l'âge de 17 ans, il était vendu en Égypte. Yosef, il est né au moment que Yaakov, il est sorti de chez Lavan. D'accord? Yaakov, il est sorti de chez Lavan quand il avait, si je me trompe pas, 103 ans. Hein? Parce qu'il s'est marié, non, pardon, il avait 99 ans. C'est ça qu'il est sorti. Donc, c'est-à-dire qu'à cet âge-là, Yosef, il est né. Yosef, il était vendu en Égypte à l'âge de 17 ans. 97 ans. 84 ans, il s'est marié avec Léa. Tout de suite après avec Rachel. Il a travaillé encore 7 ans pour Rachel, ça fait 91. 6 ans, il a travaillé pour avoir l'argent, ça fait 97. Et quand Yosef, il est né, Yaakov, il est parti. D'accord? Donc, et Yosef, il était vendu en Égypte à l'âge de 17 ans. Si maintenant je prends 97 plus 17, alors, si je me trompe pas, ça doit nous faire 114 ans. Donc, Yaakov, il veut s'installer à l'âge de 114 ans pour être un peu tranquille. 114 ans, on peut comprendre. 114 ans qu'une personne, il est déjà un peu fatigué, il veut être tranquille. Bikesh la shevet beshalva miyad kafat alav vugzo shel Yosef. Kadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu penses? Il y a un temps calme dans ce monde? Tu peux être tranquille? Non, pas du tout. Ce monde, c'est juste pour travailler, c'est pas pour être tranquille, jamais de la vie. Ce monde, c'est un couloir. Et dans le couloir, tout ce que tu vas accumuler ici, tu auras là-bas. Tout ce que tu vas dépenser ici, tu n'auras pas là-bas. Si maintenant tu veux dépenser, tu vas être béchalva, temps calme. Donc tu veux dépenser, tu vas perdre pour là-bas. Ça, Hachem, il veut pas. Hachem, il n'a pas envie que là-bas on aura moins. Chas v'shalom. Donc qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Bikshu tzadikim leshevet beshalva. Tu as demandé à être plus tranquille.
eh ben automatiquement, Rugzo Shel Yosef, Shalvat Kesilim Tabdem. Veshomea li, dernier pasuk de Mishle Perek Aleph, Veshomea li, Yishkon Betach, Vesha'anan, Mipachad Ra'a. Shomea li, celui qui m'écoutera, celui qui pourra pouvoir résider Betach, tranquillement, pas calmement. Il y a un travail dans ce monde, mais tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes. Il y a calme et il y a tranquille. Calme, ça veut dire, j'ai pas envie de travailler. Je suis calme, pas besoin de rien faire, je suis calme. Tranquille, ça veut dire, je travaille, mais avec la tête libre. La tête tranquille, c'est pas pareil. C'est pas pareil être calme et être tranquille. On peut être tranquille sans être calme. En travaillant, on peut être tranquille. En travaillant. Vesha'anan mi pachad ra'a. Donc, c'est-à-dire, si maintenant, il écoute tous les conseils que Shlomo lui donne, qu'il va lui donner par la suite. Déjà, les conseils qu'il a donnés, tous les Perek Aleph qu'on a fait pendant plusieurs semaines, et les conseils qu'il va donner par la suite. Donc, il pourra prendre tout le profit d'attirer de la Torah pour comprendre comment la manière que le Yetzer Hara il travaille, et de comprendre comment la Torah, elle peut défendre le Yetzer Hara, ou battre le Yetzer Hara plutôt. Avec ça, il pourra être tranquille dans sa tête. Et il pourra être sûr et certain de lui qu'il n'aura pas le ra'a. Le ra'a, c'est bien sûr, c'est les malheurs qui viennent des avérotes. Mais s'il fait attention, il n'aura pas l'avérote. On a fini les premiers perek, on va avancer direct dans le deuxième. Alors, c'est comme avant. On va pas faire tout le psukim. On avance les choses au fur et à mesure. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Béni, im tikach hamarai, ou mitzvotai tispon itach. Rappelez-vous toujours, quand Shlomo HaMelech il dit béni, toujours il parle dans une manière douce. Mon fils, si jamais tu vas prendre mes paroles et mes mitzvot, tu vas le cacher en toi. Et je fais les gones mes villas. Ki Torah tzarich adam lilmod yomam valayla. Car la Torah, l'homme, il a besoin d'étudier, que ce sera le jour et la nuit, tout le temps. Vekol yoma zmano. Et chaque jour, c'est le temps de la Torah. C'est pour cela on dit maintenant, tikar amarai. Tikar, ça veut dire constamment. Toujours. Sans interruption. On ne s'arrête pas. Tout le temps. Je prends avec moi. Où j'y vais, je prends avec moi. J'y vais au travail, j'écoute un shiur Torah. Je suis dans les RER, dans le métro, j'ouvre mon téléphone, je prends une application qui s'appelle Belertecha Bader ou Safaria ou Da'at et je rentre à l'intérieur, je vois les Sfarim traduits au français, traduits en anglais et j'étudie. J'arrive pas à étudier, je fais des Perek Tehillim. Constamment, tout le temps. Chaque homme, chaque personne, chaque homme pour toute la Torah et chaque femme pour ses mitzvot, on a l'obligation à être constamment lié avec la Torah. Tout le temps. C'est vrai qu'il y a une marloquette rishonim qu'on a parlé déjà une fois, mais ça veut dire que c'est sûr que d'après tout le monde, on a l'obligation à étudier tout le temps libre qu'on doit avoir. La question, c'est à partir de quel moment je suis acquis de la mitzvah. C'est la question. Mais d'après tout le monde, chaque moment libre que j'ai dans la journée, je dois étudier. Par contre, ou mitzvotai, les mitzvot, titzponetach, ça dépend. Aval la mitzvot, même s'il a étudié tous les chukim et les lois, la manière comment il faut faire la mitzvah, elle la asot, ad et bozman ta mitzvah, c'est comme si maintenant, je prends des beignets et je commence à manger. Bah, c'est pas Hanouka, je suis désolé. Pour Eric, oui, pour moi, c'est pas Hanouka encore. Donc, on va attendre encore quelques jours et on va profiter du beignet. C'est comme si que je prends maintenant le chauffard et je dis, Baruch Ata Hashem, l'itkoach, l'ishma ko chauffard et je sonne. Attends. Chauffard, c'est Rosh Hashanah. Beignet, c'est Hanouka. Matzah, c'est Pesach. C'est pas constamment. Chaque mitzvah, elle a le temps précis quand est-ce qu'il faut faire la mitzvah. Et si maintenant j'ai fait la mitzvah avant 100 ans, c'est pas la mitzvah. Donc, Benin, Tikach Amarai, c'est la Torah. C'est constamment. Tout le temps, tu dois apprendre avec toi la Torah. Que par contre, les mitzvot, on doit apprendre les mitzvot, comment il faut le faire dans la meilleure manière et dans la manière correcte. Pour que le temps réel qui doit se passer, je pourrais savoir comment on le fait exactement. Leakshiv la chokhma oznecha, tate libecha la tevuna. Leakshiv, écoutez.
La Chokhmah, on avait dit déjà une fois que la Chokhmah, ça veut dire une grande différence entre Chokhmah Bina et Da'at. La Chokhmah, ça veut dire tout l'enseignement. C'est pas les choses que je vais apprendre tout seul, c'est l'enseignement. Donc, l'akshiv la Chokhmah oznecha, avec mes oreilles, avec mon oreille sans singulier, je vais écouter la Chokhmah, je vais entendre l'enseignement. Et tate libra la tevuna. Après que je peux écouter, je peux prendre et apprendre l'enseignement, à partir de ce moment-là, je pourrais essayer de prendre la relève, de comprendre et prendre la suite de cette chokhmah, comment je peux appliquer moi-même dans ma journée. Et je vais faire maintenant les gars. Chokhmah, Uma Shadam Mekabel Merabo. La chokhmah, ça veut dire chaque chose qu'un homme, il reçoit de son maître. La Chenamar, les akshiv, la chokhmah oznecha, les kabel, recevoir, c'est une transmission. Donc, moi, Shamou Chazal, assez oznecha kafar keset. Une personne, il doit faire son oreille comme si c'est une afar keset. Afar keset, c'est l'endroit du téléphone où on écoute. Je sais pas comment ça s'appelle au français, mais je pense pas qu'il y a un mot pour ça qui traduit le mot afar keset. Mais c'est-à-dire, je dois mettre mon oreille très très grande pour entendre tout ce qu'il y a à entendre. Et qu'avec ça, je pourrais prendre l'image en global pour comprendre dans les détails que ce que mon maître il voulait dire. Tateli bechal tevuna. Milat tevuna ou ben ba chokhmah ou ben ba bina. C'est-à-dire, kasher yavina davar al burio ou nikra tevuna. Du moment que la personne y comprend l'enseignement qu'il a reçu dans la manière complète, avec tous les détails et tous les enseignements qu'il pourrait prendre d'ici, ça s'appelle tevuna. Tevuna, c'est une conséquence. Du moment que j'ai écouté mon maître, mon Rav, jusqu'au bout, et j'ai pris l'enseignement, à partir de ce moment-là, je peux, avec mon cœur, arriver dans un stade de tevuna. Et comment? Je prends l'enseignement et je le rends dans la compréhension. Je le comprends jusqu'au bout. Quel rapport avec le cœur? Qui Alev Mevin. C'est écrit Alev Mevin. On commence la compréhension avec le cœur. C'est pour cela on dit Tate libecha la tevuna. Avec ton cœur, tu pourras comprendre. Parce que la compréhension commence par le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça on dit que il faut faire très attention de ne pas manger du machalot asurot, parce qu'une personne du moment qui mange des choses interdites, il ferme son cœur, et son cœur il peut plus rien comprendre. Et c'est pour cela on raconte qu'il y avait une fois un élève qui était dans une yeshiva, il a essayé d'étudier, il n'a pas réussi. Et il est parti chez le Rosh Shiva, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est Rav Yosef Chaim Sonnenfeld ou c'était Rav Shalom Shvadron? J'ai oublié son nom. Il a dit, mais ça fait des années que j'arrive pas à étudier, j'arrive pas. Il a dit, est-ce qu'une fois tu as mangé quelque chose de assourd? Il a dit, jamais, jamais. J'ai grandi dans une famille religieuse, dans un endroit religieux, j'ai jamais mangé des choses qui n'est pas cachères. Comment c'est possible? Il a dit, rappelle-toi, est-ce qu'une fois tu as mangé? Et il s'est rappelé qu'effectivement, une fois, il a mangé quelque chose que pour lui c'était pas assez cachère, sans rentrer dans le détail. Il a dit, voilà, c'est à cause de ça que maintenant, tu n'arrives pas à comprendre. Prie à Hachem qui t'aide à sortir cet mauvais esprit qu'il y a en toi, que Bezrat Hachem tu pourras comprendre par la suite de la Gemara. Des fois, on pense, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mangé une fois quelque chose qui est sourd. Ah, c'est pas grave. Même s'il y a du lait chamour, je peux prendre du lait qui est pas chamour. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est grave. C'est grave. Chaque chose qui est interdite, Minatora ou Minachachamim, même si on ne voit pas l'effet dans l'immédiat, il y a des effets, comme le séquel du Corona, il y a des séquelles de tous les Machalot Asurot. Et Machalot Asurot, on inclut dedans chaque chose qui est interdite. Ce sera interdit Minatora ou interdit Miderabanan. C'est les séquelles. Et parmi les séquelles, c'est la compréhension. La compréhension commence par le cœur. On continue. Kim la bina tikra. La tevuna titan kolecha. Cela veut dire. Cela veut dire. Kim la bina tikra. Bina ou avana davar mitor davar. J'ai pris l'enseignement. La chokhmah. Cet enseignement est applicable dans l'endroit que j'ai eu cet enseignement, mais avec les règles que j'ai reçues là-bas, je peux appliquer dans d'autres manières. D'accord? C'est-à-dire, si maintenant j'ai appris que 1 plus 1 égale à 2, je prends la même règle et je comprends que 10 plus 10 égale à 20. Non, c'est logique. C'est pareil. J'ai écouté l'enseignement. Mon maître, il m'a enseigné, le Rav, il m'a enseigné tout ce qu'il faut.
avec l'enseignement que j'ai reçu, je reste pas dans l'enseignement et c'est tout. Je prends cet enseignement et j'avance et j'applique les mêmes règles dans deux autres endroits. Ce n'est pas assez d'écouter, il faut s'exprimer. Si je m'exprime, qu'est-ce que j'ai entendu? Avec ça, je pourrais comprendre dans la manière plus profonde. C'est-à-dire, le test pour savoir est-ce que j'ai compris ou j'ai pas compris, c'est est-ce que je peux répéter dans ma bouche. Si je peux répéter qu'est-ce que j'ai entendu, forcément j'ai compris. Si je n'arrive pas à répéter, je n'ai pas compris. C'est comme ça. Chaque chose que je comprends, je dois répéter. Si je répète pas, si j'arrive pas à répéter, j'ai pas compris. Pour arriver à Bina, ça veut dire c'est un stade de compréhension qui est très élevé. Il faut pouvoir répéter la compréhension avec ma bouche. Du moment que j'ai répété la compréhension avec ma bouche, peut-être je peux comprendre de la manière profonde pour arriver à Bina complète. Ça me sert à quoi? La Bina, eh ben c'est très simple. Beaucoup d'endroits, la Torah nous dit une chose, mais la Torah, elle n'a pas assez expliqué dans la... Et seulement, si je prends des enseignements qu'il y a ailleurs, je peux comprendre l'image complète. Comme c'est écrit, Divrei Torah, aniim b'makom echad, v'ashirim b'makom acher. La Torah, elle est pauvre dans un endroit, mais par contre, elle va être riche dans un autre endroit. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir juger quelque chose, il faut une image complète. Seulement du moment que j'ai l'image complète, que je peux comprendre, seulement du moment que j'ai une image complète, que j'ai tous les détails dans cette image, je pourrais comprendre dans la meilleure manière qu'est-ce que je veux dire exactement. On va s'arrêter ici, parce que dans un instant, le Zoom, il va s'arrêter. J'ai pas mon chargeur pour mon ordinateur, donc je pourrai pas le rallumer encore une fois. Donc je répète rapidement ce que j'ai dit. La seule manière pour pouvoir avancer, c'est seulement une personne qui comprend qu'il n'y a jamais de temps calme dans ce monde. Comme on a dit avant. Veshalvat keselim te'abdem. Un imbécile, hazaku baruch.